Parce que Kabila ne va pas jouer le tout pour le tout. Non. Kabila va laisser pourrir la situation que Kinshasa est en train de créer. Parce que Kinshasa crée une situation en sa faveur. Aucune déclaration, aucune attaque. Et pendant que Kabila est là, le semblant de cessez-le-feu semble se faire respecter. Donald Trump, pour savonner Kabila, ça ne lui demande rien du tout. Il n'a pas parlé du tout. Pour savonner Nanga, ça ne lui demande rien du tout. Donald Trump pouvait même dire que pour mettre la paix en RDC, on va arrêter Nanga et Kabila. Même si c'est faux, ça devait créer autre chose. Ce procès, il me rappelle d'autres procédures qui existaient pendant le règne de Félix Tshisekedi. Il y en a 6. Les 6 affaires emblématiques. Vous avez Kamena, vous avez Issélé, vous avez François Béa, vous avez Matata Pogno, vous avez lui-même Joseph Kabila et puis vous avez Constant Mutamba. Quand vous prenez ces affaires emblématiques, nous ne sommes pas dans une justice, nous ne sommes pas dans un temple d'équité et de justice. Ça nous donne l'impression d'être en face d'une arène de lutte. Nous sommes en face d'une arène de lutte. Ça n'a rien à voir avec un temple d'équité et de justice. Non. Quoi, Vital Kamerhe, après sa condamnation, a été acquitté tout simplement. Vous voulez dire que c'est des procès politiquement motivés? Oui, justement, politiquement motivés. Tshisekedi écarte Kabila et il y a une justice après Kabila. Non. C'est politique. Donc aujourd'hui, pendant il sera reconnu coupable. Il sera reconnu coupable. Condamné à mort. Condamné à mort. Elle est bien saisie, tel que Mutamba l'avait déjà dit. Alors, maintenant, vous prenez ce procès lui-même. Il nous amène à quoi? À rien. À rien. Parce qu'aujourd'hui, si on condamne Joseph Kabila, parce qu'on a dit qu'il est déjà condamné le jour où on a ouvert le procès, si on le condamne, si on condamne Joseph Kabila, aujourd'hui, on va reculer. On va faire plusieurs pas en arrière. Le ciel tombera-t-il pour autant sur nos têtes? Je ne veux pas le dire, oui. Mais j'ai dit qu'on va reculer. Pourquoi on va reculer? Expliquez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'union et non de la désunion. Politiquement, la force du détail. On aura passé, on l'espère bien, un excellent moment de télé. Dans la crise congolaise, c'est Washington qui change des narratifs ou c'est nous qui ne comprenions pas mieux les enjeux. Depuis 48 heures, la dernière sortie de Bassat Boulos, Monsieur Afrique de Donald Trump, va dans tous les sens, au point qu'elle suscite fantasmes, polémiques et même défections, notamment dans le camp qui soutient le président Félix Tshisekedi. On va analyser ici, sans état d'âme, sans passion, parce que vous savez qu'ici, nous aimons bien les détails. Le jour J, un jour historique, parce que le sort de l'ancien président se trouve suspendu sur les lèvres des juges. La haute cour militaire vont devoir rendre leur verdict aujourd'hui. Un procès historique, un verdict très attendu. Les juges iront-ils dans le sens des arguments fournis par les avocats de la République, dans le sens de la réquisitoire du ministère public, ou dans leur intime conviction? Ils vont décider de faire autrement. Dans tous les cas, on est avec vous, dans l'espoir que nous passerons un bon temps de télé. On a deux éminents éditorialistes, analystes, qui vont faire ce plateau avec nous. On est content de vous avoir, Monsieur Ambroise Mamba, analyste politique, éditorialiste et chercheur en sciences politiques. Bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Un éminent confrère. Merci beaucoup, je suis honoré. Hein. Merci beaucoup. D'être reçu pour la première fois par l'un des meilleurs d'entre nous. Est-il que vous passez déjà ici? Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci. Bienvenue chez nous. Et Tsegui Mukelekele qui n'est plus à présenter, un permanent de notre plateau. Merci bien. Comment allez-vous, monsieur? Dieu fait grâce. J'ai salué Ambroise. Ça fait longtemps qu'on a été sur un plateau de télé avec Harold Badi Banga. C'est fou. Daniel, ouais. Mike Moukiba. Ouais. Ça fait quand même un bon temps. Et notre ami de RTGA, Jacques Moulouba, que nous saluons. Bien, la belle époque, je vois, ça doit être entre 2010, 11, 12, justement, peut-être encore 14, 15. On est content que vous soyez là. On va parler d'abord de ce qui nous concerne tous, la circulation à pied. On a finalement décidé de déployer des militaires. Les éléments de l'armée ont été déployés pour tenter de réguler, tenter de réussir là où la police n'a pas pu. Certains y voient un échec collectif, un aveu, étant donné que l'armée a des missions spécifiques. Mais on peut toujours recourir à l'armée quand on n'a plus d'autre choix. Ambroise Mamba, prenez la parole quand vous voulez. On a pour... Justement, c'est juste un petit message pour moi. Ouais. Un message dans le sens où on veut dire que la police de circulation routière a échoué. Ouais.
elle fait un autre travail, c'est celui de réguler la circulation. Il y a une certaine connivence, une certaine complicité entre les usagers et la police. Et c'est parfois le mbote à roulage qui fait l'affaire. Le mot Talikasu qui fait l'affaire dans cette circulation. Et on a estimé que les militaires, eux, ils vont peut-être pas s'y fier à cet exercice. On les utilise, on les met à appeler ça renfort. Et les deux n'ont pas la même formation. La police, c'est plus une proximité avec la population on crée une certaine, on crée une certaine dissuasion de la part de la population, des usagers, des motards. On crée une certaine dissuasion. Regardez, si vous aviez l'habitude de ne pas respecter la PCR, et vous allez faire face désormais aux militaires qui, eux, ne l'appliquent pas. C'est ça le message pour que ça peut discipliner. C'est pour la énième fois que cette affaire s'exporte en Conseil des ministres. À chaque fois, on nous dit qu'on va prendre des mesures. Le président se montre très préoccupé. Et je crois au tout début, il a même fait arrêter un élément de la police de circulation routière. Mais comment n'arrive-t-on pas à résoudre définitivement ce problème d'embouteillage? Malheureusement, c'est un problème d'absence d'autorité de l'État. Une fois, j'ai publié une tribune que j'ai intitulée Quand Tshisekedi détient un pouvoir privé d'autorité. Un pouvoir privé. Privé d'autorité. Privé d'autorité. C'était quoi vous avez le pouvoir, mais vous n'arrivez pas à montrer que votre pouvoir a une certaine autorité sur vos administrés, par exemple. Donc, quand vous prenez la PC... On a dit qu'on avait besoin d'un président qui nous ressemble. Bon, non, pas tellement. Parce qu'il ne faut pas habituer les Congolais au libertinage. Il ne faut pas habituer les Congolais au libertinage. Si vous habituez les Congolais au libertinage, ils vont vendre sur la route. Ils vont transformer la route en un marché et c'est fini. On va déplorer ce qu'on déplore aujourd'hui. Kinshasa est ingouvernable. Aujourd'hui, il y a la saleté. Justement parce qu'il manque cette autorité à s'imposer vis-à-vis de ceux qui... Mais le président ne peut pas être partout. Il ne peut pas être derrière chaque citoyen, derrière chaque policier pour faire observer l'autorité de l'État. Bien. Dans le rôle extraordinaire de l'armée peut jouer, c'est qu'il y a deux aspects. Mais là, c'est quand on est en temps de paix. En temps de paix, l'armée peut être utilisée à d'autres fins. Mais on n'est pas en temps de paix. Nous sommes en temps de paix. Pendant que nous, le gouvernement utilise l'armée, c'est en temps de paix. Du moins, dans la zone où cette armée est d'accueillir. Dans le temps de paix, il y a un regain d'insécurité. Et ce regain d'insécurité frise à du terrorisme urbain. Ambroise l'a dit, une mesure dissuasive, non pas seulement pour la délinquance routière, mais pour les autres formes de délinquance. Vous voyez? Parce que quand une population commence à se prendre en charge dans le mal, nous quittons même la désobéissance civile, nous commençons à avoir des tentatives de ce qu'on a toujours qualifié insurrection et tout et tout. Est-ce qu'on peut reconnaître que dans cette affaire d'embouteillage à Kin, on a tout tenté et tous, on a échoué? Tout à fait, parce que, Ambroise l'a dit, l'autorité de l'État est bafouée, parce que celui-là qui est appelé à maintenir l'ordre public est absent dans son domaine. Maintenant, l'arrivée de l'armée, c'est la dissuasion. Quand on voit la tenue militaire, ça change. L'esprit change. Le conducteur devient un peu, comme les Bangala disent, aliment. Azongi vraiment, na aliment, na molongo. Alors, c'est une bonne stratégie, mais néanmoins, l'armée punit plus que la police. C'est-à-dire qu'il y a la police militaire qui est sur terrain. S'il y a déviationnisme, la police militaire intervient sur le militaire qui va en déviation. Et vous verrez qu'il y aura un problème contre le vagabondage des hommes en uniforme. Normalement, nous commencerons à assister à des arrestations des hommes en uniforme et des gens qui se promènent avec des armes. Et en divagation. En divagation dans les rues. Donc c'est quand même un acte positif, quoique ça donne cette impression-là de manque de pouvoir public sur la population. Il faudrait que l'armée aussi retourne les motards à l'ordre. Parce qu'en dehors des marchés... Les motards, c'est l'un de nos échecs le plus cuisant. Cuisant, voilà. Mais avec l'armée, je pense que les motards seront à l'ordre. Mais les motards, ils sont fâchés contre le député honoraire Denis Sesanga qui a dit que dans ce pays, on n'a plus que les jeunes, n'ont plus que deux offres, soit jouer au paris sportif ou conduire la moto. Ils se sont sentis touchés, ils sont humiliés. Humiliés, enfin, vous avez trouvé le mot. Non, mais en réalité, il n'a pas tort. Eux non plus. En fait, ils n'ont pas tort non plus, c'est fâché. Lui a raison, eux non plus n'ont pas tort. En fait, il a raison par rapport au fait qu'il aurait voulu voir quand même un gouvernement qui
donne des possibilités possibles, si vous permettez le barbarisme aux jeunes, d'avoir des emplois, pas seulement de conduire en moto. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement beaucoup de jeunes qui conduisent des motos et finalement, c'est devenu un peu sale quand vous regardez l'image, elle n'est pas belle. Même s'ils se débrouillent avec la moto, il y en a qui se nourrissent avec ça. Mais c'est un secteur qui, s'il est encadré, peut davantage générer des recettes et stabiliser. Justement, mais s'il y avait des emplois, plusieurs ne conduiraient pas la moto. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais effectivement, et ils se sont sentis humiliés, ils ont cru qu'on dit que c'est un travail dérisoire. C'est pour cela. Mais vous savez, les motos, mais comment est-ce qu'on a régulé ça? Ce matin, j'ai vu des motos à Gombe. Par exemple, j'ai appris qu'on a même interdit aux motos d'accéder à Gombe. Mais ils sont toujours là. Je vois des images, les policiers en train de poursuivre les motards. Eux, ils n'ont besoin que d'un petit trou pour passer. Ils ont juste besoin d'un petit trou. Et après, on ne met pas les policiers au coin de chaque rue. Donc, ça sera difficile de les contrôler. Donc, l'histoire de la moto... Pour terminer, parce qu'on doit évoluer. C'est très sérieux. Nous pensons qu'il faut seulement les discipliner. Il y a dans la Constitution un article qui vient de partir. Le président de la République a le pouvoir d'instaurer une formation militaire obligatoire. J'ai perdu l'article. Donc il y a certaines situations sur lesquelles le président devra régler pour récupérer l'autorité de l'État. Parce qu'il y a pas seulement beaucoup d'illettrés parmi les frères motards et beaucoup d'analphabètes. Ils ont des problèmes avec la PCR parce que, pour connaître le code de la route, il faut avoir appris quelque chose. Un minimum d'instruction. Donc, à un moment, à Lubumbashi, avec feu le maire de la ville, Sangouza Mukunda, il avait imposé que pour être motard dans la ville, au centre, il fallait avoir quand même un papier. Donc, être quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut te faire comprendre que non, ici c'est le mauvais stationnement. Ici, c'est un virage, vous ne pouvez pas stationner dans un virage. Ici, vous êtes sur la chaussée. Une petite formation de quelques mois suffit, peut-être pour mieux comprendre les choses. Mais ça demande d'être au moins lettré, quitter l'analphabétisme pour comprendre. On reste à Lubumbashi. On va au palais, mais à Lubumbashi, dans le Katanga, je vois les Katangais divisés sur le cas Dani. Ah oui. Le cas Dani divise dans les milieux katangais. On a tous suivi. Ça a sorti après un long moment de silence. Oui. Il ne s'est pas gêné, il s'en prend, cet aménagement. À l'entourage du président, il a cité quelques 2 ou 3 noms. Kao Mandungu et Notre-Dame, Lisette. Qu'il faut m'attirer des coups contre lui, sa sécurité, il est en danger, ainsi de suite. Il va bien entre lui et le président, ainsi de suite. Et enfin, il reviendra, il n'est pas en exil. Beaucoup de choses. Mais d'un côté, les autres lui brandissent son côté instable. Il a été avec Katumbi, avec tel ou tel autre, Kabila, ainsi de suite. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette sortie. C'est vrai, on le croyait en exil, c'est vrai, il s'est passé la coulbousse en Europe, où il est. Je voudrais savoir ce que vous pensez de sa sortie et des réactions qu'il y a en ce moment dans les milieux katangais. Ah, ok. Entre-temps, j'ouvre une parenthèse, 30 secondes, je vais le faire. Notre petite Elombe est malade depuis une semaine. Et même hospitalisée. Elombe, la petite institutrice de la petite, la dame Elombe. Ah, elle est malade? Elle est malade, oui. Elle est malade, elle est dans un centre hospitalier. Je n'ai pas trop de précisions, mais ça fait une semaine. C'est pourquoi on ne la voit pas. Alors, si la famille peut nous donner plus d'informations, parce que les cas des maladies, on ne peut pas faire des publications comme ça, on va... J'ai son numéro de téléphone, voilà. Je l'appellerai, parce qu'on a échangé il y a 3 semaines autour d'un projet de remise des bancs dans son école. Et elle me disait déjà à son temps qu'elle ne se sentait pas bien. Ouais. Donc, elle a fait beaucoup de voyages, peut-être le changement des climats et tout. On l'appellera après émission. Nous espérons vraiment qu'elle se rétablisse. Alors, Dani Banza, oui, en tout cas, tu as peint le tableau tel qu'il le faut. Dani Banza est dans une confusion d'abord. Son problème est au niveau de l'espace présidentiel. Mais il réagit sans avoir été à la maison et faire le toilettage. C'est pourquoi vous voyez le Katanga réagir contre lui, sans l'appuyer. Parce qu'il a des problèmes avec l'entourage du chef. Il y a de plus en plus de Katangais qui sont hostiles à Dani. Voilà. C'est parce que dans la maison Dani, comme on le dit dans un langage, il est lâché par... Quand on dit dans la maison, ça veut dire quoi? Dans le Katanga? Dans le Katanga. Chez lui. Oui. Dani est un jeune frère qui devait aider le président de la République à éviter tout le déboire entre le président et le Katanga. Dani en est responsable. Il n'y a pas de déboire entre le président et le Katanga. Non, qu'on se dise la vérité. Moi, je suis du Katanga. Oui. Moi, je suis du Katanga. Quand on veut pointer du doigt et le chef de l'État et les autres pointent du doigt les Katangais qui n'aiment pas ça, ce sont les Dani Banza qui devaient gérer.
Le président a un ambassadeur itinérant qui est là-bas. Qui était Dani Banza. Bon, c'est lui qui est là. Devait faire le travail que Dani Banza devait faire, mais lui aussi, apparemment, il est dans les pas de Dani Banza. Les plaintes que vous voyez de la jeunesse katangaise, c'est parce qu'aujourd'hui, le président n'a pas une image claire sur la jeunesse katangaise. Et au niveau de l'espace présidentiel, on pense que la jeunesse katangaise n'aime pas le chef de l'État. C'est parce que le chef de l'État n'a pas le répondant qui devait lui donner l'image ou le background de la jeunesse katangaise, c'est Dani Banza. Donc Dani est banni dans l'espace présidentiel et même chez lui. Sur ces terres. Nous sommes d'accord qu'il rentre d'abord à la maison, qu'on fasse le toilettage et qu'il reçoive encore les bénédictions avant qu'il ne vienne ici. Parce que quelque part, quand vous lisez, c'est une malédiction qu'on lui envoie. Donc quand il rentre à Kinshasa dans cet environnement-là, étant maudit par les siens, ça ne va pas passer. On a collé... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il aurait dû? En tout cas, il n'a rien fait sur la jeunesse katangaise pour la coller au président de la République pendant son premier quinquennat. Et au début du deuxième quinquennat, rien n'a été fait. Thierry Zondé est arrivé. Bon, jusque-là, moi, je ne sens rien. C'est que de Thierry... Je l'ai vu recevoir les deux maires qui s'est disputé là-bas à la mairie. Je me demandais bien si ça faisait partie de ces... Non. L'itinérance aux côtés du chef de l'État, c'est présenter au président de la République les problèmes qui ne sont pas étatiques. Mais pas se substituer non. à une autorité là-bas où on accorde des audiences. C'est un problème étatique et un problème de justice. Même si le ministre de l'Intérieur est dans le fond, mais c'est un problème de l'État. Lui, il est itinérant. C'est pour tout ce qui ne concerne pas l'État dans l'espace Katanga. Bien, là on a compris. Alors Dani, il est tellement dégoûté de tout ça. Voilà. Qu'il dit qu'il ne veut plus occuper des postes politiques. Tout ce qu'il n'a pas fait, ce sont ses adieux à la politique. Non, qu'il rentre à la maison, qu'on lui dise des vérités en face. La jeunesse a besoin de lui dire ça en face. Parce qu'on l'accuse d'être à l'origine du désordre dans le parti de Baba, UNAFEC. La JUNAFEC, il est accusé d'avoir divisé la JUNAFEC. Il est accusé d'avoir pris Sama Lukonde en otage. Et ça, il a dit lui-même que Sama a des relations personnelles avec le président. Mais lui, c'est lui qui a pris Sama dans les débuts à la cour. C'est lui son parrain. C'est-à-dire que si Sama ne fait rien sur la jeunesse katangaise, il y a une certaine jeunesse katangaise qui accuse Dani d'avoir bloqué. La parole a tourné. Du coup, sa position met en difficulté ses poulains. Effectivement. Et d'ailleurs, même Sama a beaucoup perdu parce que quand vous voyez la jeunesse katangaise, elle est d'accord aussi que Sama tombe. Il tombe n'importe comment. Parce qu'il y a quand même des remous dans les cœurs de la jeunesse katangaise. Merci bien. Tsegi Mukeleke. Alors, Ambroise Mamba, les exilés, il n'y en a pas qu'à l'opposition. Il y en a également au niveau du camp présidentiel. Dani, on ne le dira peut-être pas, mais il est en exil. Il a quitté le pays parce que, il le dit lui-même, il est en insécurité. Il est en conflit avec certains membres de l'entourage du président. Il n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour trouver des mots qui fâchent. Bon, vous voyez, quand vous écoutez bien ce discours-là, il n'est pas le premier à s'en prendre à l'entourage du chef de l'État. Il y a l'ancien ministre des Finances qui a également parlé, Nicolas Kazadi, de l'entourage du chef de l'État. On pensait qu'il aurait été inquiété, il n'a pas été inquiété. Aujourd'hui, Dani Banza parle également de l'entourage, le mauvais entourage du président de la République. Alors, quelque part, on pourrait se poser la question, ils sont divisés à quel niveau? C'est un problème d'intérêt. L'entourage, c'est qui? C'est qui exactement? Lui également étant ambassadeur itinérant du président de la République, on peut dire qu'il fait partie de cet entourage du chef de l'État. Alors, lorsqu'il parle du mauvais entourage, pas de qui concrètement? Alors, est-ce que ce n'est pas un discours qu'il essaie un peu de travailler pour ne pas donner l'impression qu'il a un problème direct avec le chef lui-même et il serait peut-être mal compris, c'est comme ça qu'il s'en prend à l'entourage du chef de l'État. Oui, les exilés, il y en a également dans l'entourage du chef, pas seulement au niveau de l'opposition, mais également au niveau du pouvoir. C'est comme ça qu'à un moment, je dis, c'est comme si le président Tshisekedi, c'est comme si, il est conditionnel, c'est comme s'il n'a besoin que de lui-même. C'est comme s'il n'a besoin que de lui-même, et non pas des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Il veut peut-être que les gens qui travaillent avec lui soient des oui-wistes. À des gens qui peuvent quand même arriver à lui dire, monsieur le président, à ce niveau, est-ce que vous ne trouvez pas mieux qu'on fasse ceci, par exemple? Donc si vous regardez bien ce que fait le président, vous allez vous donner l'impression qu'il se veut lui seul et non pas les autres.